si Amerika pas camper Kounia, guerre que l'a fait contre Iran, l'a extrêmement difficile pour lui protéger Taïwan qui sont alliés stratégiques par rapport à la Chine. Si Chinois ont décidé aujourd'hui là, il a pas attaqué Taïwan. En information que Wall Street Journal publié après que Donald Trump ait fait une briefing sur question ça. Qui fait Trump actuellement là, monsieur Michel a réfléchi en conserver force pour protéger un allié qui sous menace à continuer en guerre qui est capable d'épuiser davantage et empêcher que le pari n'importe qui le même demain pour protéger un allié. Car nous connaissons que par rapport à la Chine, Amérique a un allié qui relève Taïwan, qui battre avec. Par rapport à la Russie, Amérique a un allié qui relève Ukraine. Et de toutes les manières, même si Donald Trump semblait pas trop protéger Ukraine dans cœur, faut qu'il quitte un petit parti pour capable protéger Ukraine qui était quand même un allié des États-Unis d'Amérique, même si Trump pas trop marché dans logique là. N'a pas gagné pour nous un pile détail sur ça puisque ça c'est une stratégie qui la Trump dans grosse réflexion devant Iran actuellement là, est-ce que faut continuer guerre là, est-ce que faut pas continuer guerre là, comment pour continuer guerre là c'est la continuer, comment le pas doit continuer li. Donc à la fois gagner des réserves stratégiques, des réserves tactiques que Trump obligé de tenir compte de yo parce que il y a des alliés que les supposés protéger par rapport avec deux grandes nations ça yo. La Chine, nous connaissons qu'il y a une obsession Trump qui voulait que le ralentit économiquement, États-Unis prennent devant le net aller. La Russie, que Trump espérait camper sous capacité militaire pour États-Unis compenser le retard que le gagne, surtout par rapport avec question tête nucléaire là. Il y a un autre bord gagné Oman avec la Turquie. La Turquie est un pays dans l'OTAN qui décide de reconnecter ensemble avec l'Iran. Donc ça veut dire que pays ça va faire vol sous Téhéran. Donc si il y a un vol qui va le faire sous Téhéran, États-Unis pas cachital la frapper n'importe gens que le États-Unis pas cachital la bombarder car n'importe quel incident qui arrive là, c'est après une catastrophe que lié. On imagine une seconde que avion na Turquie à Téhéran et puis États-Unis décider que le bombarder, c'est pas les deux pays dans l'OTAN qui prennent face à face. Le ça autant capable tout craser. Et si l'autre craser, automatiquement monde là qu'on déséquilibre, n'a pas venir avec plus précision pour ça et permettre de comprendre mieux scénario ça qui capable arriver si Oman avec la Turquie a décidé que pendant un vol vers Téhéran et puis États-Unis lui-même la baille frappe ou bien Israël lui-même la baille frappe plus loin faut dire que gagner la Suisse un pays qui est respecté et qui neutre dans la question conflit à travers le monde, il décide que la relouvrir l'ambassade dans Téhéran. Ça veut dire qui ça? Une chose que je veux dire, c'est que la vie normale commence à retourner à Téhéran. Donc, est-ce que les États-Unis pourraient le frapper pendant que une normalité qui commence à retourner dans la capitale pays, Iran? En plus, le monde veut conclure rapidement pour dire que par rapport à tout scénario qui est présenté là, probablement la guerre est terminée entre deux pays. Et forcément, il y a pas chercher un moyen là, que les États-Unis, que les blocs US Israël là, pour rejoindre un terrain d'entente car le temps est dépassé par rapport à tout ça qu'a fait là. C'est en mise en contexte que nous allons faire bien avant que nous déployions avec un pile d'autres vidéos sur channel là. Restez vraiment jusqu'à la fin parce que grand pile information que nous allons baou et nous pas quitter sans analyse et commentaires non plus. Une chose qui est très important ou qu'on est pour faire nous-mêmes et produit sur channel ça c'est aller dans l'espace comment là commencer par un marque de présence pour dire mais que tu as regardé ou attendez et puis ou capable faire n'importe qui commentaire que vous voulez ou capable information ou capable un point de vue ou capable faire analyse ou capable faire n'importe qui bagaille dans l'espace comment là moi-même Marcus m'a mettre disposé et disponible pour m'interagir ensemble avec vous. Genre que généralement nous faisons. Certes, nous pas répondre tout le monde à la one bade, mais nous faisons en sorte que majorité monde qui parle nous répondons d'une certaine manière. Pas oublier like vidéo car l'on fait ça ou montrer YouTube que ces vidéos pas qu'on remène et lui-même tout, il vient remène automatiquement. Pas oublier abonner avec channel là. Si channel en fait c'est en français, les configurer ou après marquer s'abonner. Si c'est en anglais, on va marquer subscribe, activer. Là, on fait ça automatiquement ou demander clé pour entrer. Viens faire partie de famille et ça fait nous un pile plaisir, son bagage qui motive nous. On ne peut plus pas hésiter à partager vidéo ça de tous côtés. À consommer, à conformer, à compoche, mandel rejoindre nous pour nous capable commencer à faire travail là. Alors, continuez à faire travail là ensemble
pour nous et finalement à jour par rapport avec information qu'a véhiculé dans l'actualité internationale, là, surtout conflit ça qui opposé Iran face à un bloc qui c'est US Israël, une a frappé, l'autre l'a résisté, information a évolué, nous parlons très rapidement là-dedans. D'abord, il y a le Wall Street Journal qui parle clair. Il a des paroles dans la presse et fait connaître que selon certains acteurs, selon certains experts, que si États-Unis pas campé guerre la kounya contre l'Iran, là va y a un problème pour le protéger un allié tant que Taïwan. Car plus guerre a continué, c'est plus États-Unis pour l'obliger épuiser stock li. Et nous connaissons qui genre de ces stocks ça, li parler en pile dans la presse et pas gain route pas boire encore, gagner en pile journal américain, journal local là qui fait connaître que et bien gagner États-Unis pas capable de cacher ça. En pile armes passées, en pile missiles passés, 50% de missiles de précision yo étant consommés par la guerre et ça li sont source de préoccupation. Ça préoccupe un pile monde dans Washington, il préoccupe un pile monde dans Pentagone bien sûr. Les préoccuper des monde tout qui c'est des observateurs politiques qui analysent question, qui constaté ça qui passé là car ils connaissent que à la fin et si les États-Unis continuent comme ça, la pral vient une nation assez vulnérable. Vulnérable c'est par rapport avec la Chine, vulnérable c'est par rapport avec la Russie. C'est vulnérable par rapport avec deux monde qui ont même pas dans la Russie certes est en guerre avec l'Ukraine, forcément, la fait ses dépenses. Mais la Chine, il peut décider d'entrer en guerre avec Taïwan. Et nous dit deux monde parce que la Chine d'un côté, il gagne un poids en Bamel qui c'est Taïwan et Taïwan qui c'est un allié stratégique des États-Unis avec question les terreurs de Taïwan qui intéressent les États-Unis en pile parce que les États-Unis pas une grande puissance en matière de terreur. La Chine c'est différent, ces pays qui ont plus de terreur dans le monde et terreur là ça fait l'important, c'est parce que c'est ça qui permet de développer davantage industrie et technologie les industries de pointe, même batterie téléphone. Et pour faire et puis une série de matériel technologique pour faire ou besoin de terreur. Or la Chine aujourd'hui c'est lui même qui a un monopole dans la question de terreur. À la fois les gains terreur que les capable d'exploiter, à la fois tous les gains terreur que capable de commercialiser. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour les vendre avec des pays et il y a un monopole là-dedans. Taïwan, OK, c'est lui même qui vraiment abat la États-Unis terreur et les États-Unis ouais que Taïwan sont alliés qui stratégiques, les besoins protéger par rapport avec la grande Chine. Donc, Taïwan la école sur les États-Unis. Et ça fait ouais, que les États-Unis n'a font lobby presque de tous côtés pour capable faire accepter Taïwan comme un pays, comme Simdadjou, et qui a fait coopération avec elle, qui est capable de développer, la présenter Taïwan comme une puissance, mais la Chine toujours Taïwan comme une province de la Grande Chine, comme appartenant à la Grande Chine. C'est petit monde nicelier, c'est comme si c'est un État insulaire qui est connecté avec la Chine. Donc c'est là bataille. Par rapport avec la Russie, il y a l'Ukraine. L'Ukraine c'est pas seulement les États-Unis d'Amérique. Bon, on dit États-Unis même si Trump montré que le patron dans Zelensky, il patron dans Ukraine, mais Trump connaît que l'intérêt américain dépassé le comme président des États-Unis. Donc États-Unis déjà connaît que le prend place comme allié de l'Ukraine. Même si Trump on t'y regarde différemment. Donc Trump connaît que ils sont monde qui a passé dans l'état. Donc or relation Ukraine avec les États-Unis, c'est une relation état à état, c'est pas forcément ou bien seulement Zelensky avec Donald Trump. Donc il faut que Trump doit comprendre que un moment qu'a privé, il faut le protéger quand même Ukraine par rapport avec la Russie. Donc quelque part, faut que les États-Unis toujours cherchent un moyen pour le quitter et matériel, pour le quitter même des possibilités pour l'aider deux pays ça par rapport avec ces deux ogres. Taïwan par rapport à la Chine, Ukraine par rapport avec la Russie. Donc quelque part, même si les États-Unis décident d'entrer dans la guerre, il faut connaître que la besoin matériel, la besoin d'armes, la besoin de munitions pour capable à n'importe qui situation évoluer des deux côtés, faut lui parler pour capable protéger alliés ça yo. Donc surtout Taïwan a une stratégique et économique parce que les États-Unis continuent à développer et industrie technologique li connaît que le besoin de terre, li connaît que besoin de semi-conducteurs, li connaît que bon pour faire fusée dans l'espace, pour faire robotique là pour développer domaine ça et domaine informatique ou besoin actuellement semi-conducteurs ou besoin de terre. Donc ça c'est point qui connecté les États-Unis avec Taïwan. Donc dans ce sens Taïwan est extrêmement important pour les États-Unis. Donc qui vient faire que chaque fois on dit Trump que bon faut qu'on pense avec Taïwan pendant qu'on fait guerre avec Iran, Trump peut-être pas trouver ça, monsieur obligé à réfléchir. Monsieur ouais que peut-être il est dans une situation côté
faut ta camper guerre là juste pour protéger certains alliés. Et déjà que The Wall Street Journal, il parle causé donc posé à une public qui vient faire que observateur ou pas regarder qui pied l'état levé, qui gens l'état lui-même pour agir, pas oublier, moun ka observer, moun ka analyser, journaliste yo dans l'opinion publique et l'opinion publique qui a monté le contre président de la République et tu comme ça, tu connais l'opinion qui gens et observateurs qui manipuler, qui gens les experts capables manipuler, qui gens ça tout capable jouer sous sondage yo. Il faut que tu pas oublier que c'est vote qui mettait là. C'est parce que le bel garçon, c'est parce que le grand pile l'argent c'est vote. Or pour moun voter il vote toujours venir à partir d'un sondage. Et quand peu monde peut voter, c'est courant que vous suivez. Donc, plus sondage la favorable à avoir, c'est plus de chance pour gagner. Donc, ça, son logique liée, tout à fait naturel. Et Trump connaît ça. Donc, Trump vient dans une situation là, à partir de l'information, ça, il est obligé de réévaluer position par rapport avec l'Iran. Il faut les dire, est-ce que faut continuer la bataille contre l'Iran? Au risque de capable diminuer tête sur le plan de capacité militaire, diminuer tête sur le plan armement, sur le plan de moyens stratégiques de que m'a besoin si Taïwan par exemple vient dans une situation la Chine envahit. Là, Trump obligé poser tête en pile question. Et c'est là le bloqué. C'est là Trump bloqué. Donc, OK oui, là Iran pas veut soumettre. Iran pas veut céder. Iran pas veut courber avec exigence que moi fait lui. Donc en principe si Iran pas veut courber, pas veut céder, moi obligé continuer frapper, mais continuer frapper a tout gain des conséquences. C'est que le capable épuiser, c'est que le capable faire même perdre du pouvoir, moi-même Trump. C'est pas oublier Trump, et il pas seulement pas analyser conséquences guerre la bien sous lui directement, il analyser toutes conséquences que la gagné sous pouvoir, donc les conséquences politiques. Donc je dis à la guerre en Iran fait que Trump c'est une équipe impopulaire aux États-Unis. D'ailleurs il y a une balle chiffre, code de popularité le descend à 67% de Américains actuellement qui désapprouvent guerre que Trump a fait en Iran. 67% ça tout dit que pas dans Trump. Yo pas dans Trump pour trois raisons. Donc trois dossiers différents. Premier dossier c'est la guerre en Iran, guerre ça que yo pas ouais qui ça fait ça Trump a réglé là-dedans toujours. Yo pas ouais qui bénéfice que Américain a tiré là-dedans. Yo ouais au contraire, guerre ça c'est les mêmes qui fait que moun yo vivre plus mal. C'est les qui fait moun yo vivre plus mal. Donc jusqu'à présent tu pas qu'à convaincre moun yo sur la guerre qui se fait en Iran. Deuxième bagarre là c'est l'inflation. Prix bagarre qui continue à augmenter. Je dis à la grand pile plein aux États-Unis, moun a travaillé beaucoup plus, moun a fait de job en plus et malgré que vous fait de job en plus, ça travaille beaucoup plus, yo pas senti que bagarre là pas léger pour yo. C'est comme si on est dans une situation avec l'inflation que vous êtes obligé de travailler beaucoup plus chaque jour, vraiment chaque jour, pour capable répondre à certains besoins. Donc l'inflation, jusqu'à présent dans notre job, pour que j'aime résoudre. Et mon yo frustré de ça, de coût la vie qui a augmenté. Yo frustré par de coût la vie qui a augmenté tout, mais yo frustré tout parce que c'est tu te promettre le contraire. Tu te promettre que et résultat économique que tu as gagné lors du premier mandat là qui était vraiment satisfaisant côté moun te senti que sous Trump tu as une amélioration de situation moun yo te gagné un pouvoir d'achat qui était augmenté, tu as gagné plus d'opportunités de travail, vraiment tu as gagné des moyens pour moun vivre mieux que jodi a et dans la globalité c'est toi Américain qui te venu et rejoindre n'a capable dire grandeur économiquement tout dans un sens pas une grandeur en termes de gain plus que tout pays non. Rejoindre grandeur en termes de capacité l'offrir citoyens opportunité pour que vivent mieux, pour que chaque grand citoyen capable de vivre mieux que chaque grand citoyen dans notre pays. C'était l'impression ça que Trump te lors du premier mandat là. Donc le coût de la vie a été vraiment abordable pour moun yo que contrairement à aujourd'hui côté l'inflation a tué moun yo. Donc Trump monsieur de comprendre ça. Deuxième l'autre bagarre encore pour nous finir, moun yo pas pardonner Trump. Et l'autre bagarre encore moun yo pas pardonner Trump après la guerre en Iran, après l'inflation et politique sociale là Trump tout son désastre. Je dis à l'Amérique plus que divisée. Et grand pile monde qui dit si pas gon bagaille qui dit, si pas gon bagaille qui fait à n'importe qui l'heure qu'a gon guerre civile. Donc l'Amérique c'est comme s'il retournait au temps des apartheid, au temps des ségrégations. Donc l'Amérique je dis là, il y a des problèmes sociaux tout que Trump pas abordé en quelque sorte. Donc Trump connaît très clairement que résultats économiques, inflation, problèmes sociaux, yo pas résoudre. Et ça nous constaté, c'est que Donald Trump, monsieur lui-même, lui entré dans une stratégie comme la stratégie de Netanyahou pour quand même s'évader et donc quitter les problèmes internes
pour capable aborder des problèmes au niveau quand même externe, parce que qu'on est en faisant la guerre, et États-Unis, il est capable de rallier des mondes, il est capable de fuir une série de dossiers internes tout. Donc, Netanyahu, par exemple, M. Pajam voulait aller devant la justice. Chaque fois que aurait les monsieur devant la justice, ou bien monsieur qu'on a un rendez-vous la justice, il peut en guerre. Et nous connaissons depuis pays entré en guerre, donc il vient passer comme si nous avons là, c'est un état d'urgence. Donc ça plus important que toute l'autre bagaille. C'est ça que tu vas essayer de faire là tout. Mais à 6 mois des midterms, il va pas marron. Il est obligé de retourner en dedans, essayer de résoudre des problèmes pour qu'il y ait une sorte de bilan, une sorte de raison pour moun voter, camarades politiques qui gagnent dans le parti républicain, des gens qui sont affiliés avec le mouvement MAGA. Parce que je dis là, et les indépendants, même base électorale, ouais, mouvement MAGA, et comme un mouvement bluff, mais ce n'est pas mouvement bluff en soi, c'est Trump qui changeait par rapport avec ça qu'il a fait comme thème de campagne. Ça te promet dans la campagne, tu as passé nettement à côté, tu as changé, tu as fait exactement le contraire, qui vient discréditer le mouvement MAGA, mais MAGA a essayé de reprendre en dehors de Trump, et c'est ça qui fait que, si je dis, si tu paries pour le tomber, MAGA va Kembel, si c'est Vance qui a continué, parce que moun yo plus souhait que Vance nan rete dans logique Make Great Again, rete dans logique pour peace là, rete dans logique non interventionniste là, alors que Trump c'est tout le contraire, alors que le mouvement rete même l'a cherché implanter, mais Trump li changé, l'a cherché planter en douceur. Donc, c'est extrêmement compliqué pour Trump jeudi à là, qui vit dans une situation côté nouvelle là après la rue, et on fait guerre, on continue guerre là, au risque de la diminuer et conserver force li, camper le conserver force li pour capable intervenir à temps si la Chine par exemple a décidé d'attaquer Taïwan, faut monsieur choisir. Faut monsieur choisir parce que Taïwan est plus que stratégique pour les États-Unis de manière générale et l'homme dit stratégique parce que il y a des ressources stratégiques. Il y a des bagages Taïwan, il y a États-Unis vraiment misé sur un pile parce que je dis il y a Elon Musk, il y a un paquet de nègres, il y a robotique, il y a informatique, il y a et aérospatial, ça fondamentalement il vient faire que nèg yo besoin de terre, yo besoin de semi-conducteurs et puis un pays qui a ça plus sur la terre, li Taïwan. Donc c'est ça pour essayer de comprendre. L'autre bord gagne information ça qui vient changer toute bagaille tout, c'est que gagne la Turquie avec Oman, deux pays ça yo, Oman qui dans pointe détroit et puis la Turquie qui sont pays dans l'OTAN. Deux pays saoudiens pour reconnecter avec Téhéran. Donc incessamment, il y a un vol qui quitte Ankara, il y a un vol qui quitte Mascate, donc capitale de pays saoudiens. Ankara c'est la Turquie, Mascate c'est Oman, capitale Téhéran. Donc ça veut dire que pour la ligne aérienne pour le fonctionnel, espace pour l'occuper. Donc parce que depuis qu'il y a une ligne aérienne qui reprend l'espace occupé, États-Unis pas capable de tirer vient faire frapper n'importe qui gens. À moins que avant le faire là, il demandait pour que le pays ça reprenne camper. Et si le pays ça fait retourner là, pas carrément demander au camper encore et probablement si la Turquie avec Oman décide que va reconnecter avec Téhéran, c'est parce que il y a une information que toute bagaille, tout effort fait bagaille retourner à la normale. Donc là parce que si la Turquie fait avion le voler et puis par malheur, tu as des frappes cap et puis un avion Turquie explosé, il va dire que c'est deux pays dans l'OTAN qui ont fait confrontation. Or, c'est une bagaille qui n'a jamais fait parce que un pays dans l'OTAN, il ne peut pas attaquer l'autre pays dans l'OTAN parce qu'en principe, n'importe qui attaque un pays dans l'OTAN, automatiquement on attaque un pays dans l'OTAN comme la Turquie, c'est toute l'OTAN net qui est obligé, on a fait à toute l'OTAN net, on a fait aux États-Unis, on a fait à des pays, étant que l'Allemagne, la France, tout le monde qui est obligé à attaquer. Parce que le pacte de l'OTAN, qui est un pacte défensif, ils sont un pacte collectif. Ils sont pas collectifs, donc c'est une défense collective que lié et des moyens une au moins toutes. C'est vraiment vivre ensemble là, c'est dans oui moyen une moyen toute la oui donc des moyens la Turquie ou pas un pays dans l'OTAN, eh bien tout pays dans l'OTAN pas obligé de goumer ensemble avec vous. C'est ça que lié donc États-Unis pas aucun intérêt si la Turquie décide que la fait vol sur Téhéran pour ta continuer à frapper donc à provoquer ça un incident majeur. Donc le fait que la Turquie dit que les bras reconnectés avec l'Iran, le fait que Oman dit les bras reconnectés avec l'Iran, ça dit mon empile bagage, ça dit que la vie est en train de reprendre à Téhéran. Donc la vie a pour reprendre, tout bagage comme les bras normal, et grand pile faut qu'a fait pour ba yo vie normal. Donc ça dit en pile bagage, ça dit que
et selon Pile, c'est mon cap observé que la guerre est finie ou elle est presque finie. Donc, tout ça que tu as fait là, toute menace que tu as fait là, et probablement c'est pour forcer les Iraniens, ou bien c'est pour vendre une communication qui pas existé dans la réalité. C'est pour vendre une réalité qui pas existé, qui pas vraiment existé. Donc c'est fort quoi que, ok, il gagne la main sur la guerre, c'est fort quoi ça, mais en réalité c'est bon bail qui existait. C'est ça le vient paraître. Qui donc information ça est capitale dans la mesure où ça dit nous dans quel niveau que nous y est par rapport avec négociation qui va le faire ça dit dans qui sa tendance là y jodi y a dans zone là. Donc si Oman décide que la pour connecter avec Iran, si la Turquie décide que la pour connecter avec Iran, ça dit en pile, ça dit que guerre là lui-même n'est pas loin fini et si guerre là pas loin fini, ça veut dire que États-Unis ta d'accord sur une série de bagages que Iran mandé et probablement Iran d'accord tout sur une série de bagages que États-Unis mandé ou bien que ou pas d'accord. Et parce que je me suppose que, comme je dis, moi, ouais, que Arakchi pour aller au Pakistan pour continuer à parler ensemble avec probablement Jared Kushner, Witkoff, ensemble avec J.D. Vance, ça veut dire que nous déjà connaît un pré-accord qui est là. Ils au moins connaissent ce qui ça, d'accord déjà, et ils parlent peut-être chita sur des bails qui sont pas d'accord. Bon, là, Iran lui-même fait connaître que il y a deux bails que le pape négocier. Premièrement, il ne peut pas transférer l'uranium, non. Il a préféré garantir que la diluer, donc ça veut dire il pas continuer à enrichir, au contraire, la réduit dans puissance uranium qui est déjà à 60% et d'expliquer hier pour uranium fait bombe atomique, il faut commencer à partir de 60% pour arriver à 90%. 90% à l'aise bombe atomique. Mais plus bas que ça, par exemple 20%, c'est pas un monde qui a occupé, ou même s'il a inquiété tout, parce que si vous prenez la 20% ou enrichir la 20%, ou quand enrichir la 60% tout. Donc ça veut dire que vous commencez dans 20%, vous quittez 20%, là vous pas dans question médicale encore pour traiter cancer, pour traiter des maladies vraiment et nocifs. Donc Iran, probablement c'est ça, on va discuter que contrairement avec ça, Trump demandé pour transférer l'uranium dans les États-Unis, il a pensé que les États-Unis a tout prendre, il ne peut pas récupérer parce qu'il y a toujours un coup de dame pour kembe uranium pour yo et or il comprend que si les États-Unis prend uranium ça, il va utiliser. Il va faire bombe nucléaire ensemble avec lui et essayer de penser et retard ou bien écart qui gagne par rapport avec la Russie qui gagne plus tête nucléaire comme pays dans le monde et parmi tous les pays qui gagnent des armes nucléaires. Donc c'est ça que lié. Deuxièmement, les bases américaines, il faut qu'elles sortent. Et il a pensé que ces présences américaines ça tout qui sont source d'instabilité dans la région faut que sorti parce que on sait de pays qui ont série de comportement c'est parce que on connaît des bases américaines là-dedans des pays tant que Qatar des pays tant que Bahreïn des pays tant que Arabie Saoudite il y a des positions que on prend il y a des bases que on fait c'est parce que il y a des bases américaines dans zone donc Iran clair sur ça et puis un troisième bail qui est important Iran voulait que gain de dédommagement pour guerre là ou bien balle possibilité pour mettre péage non détroit Hormuz pour capable jeune moyen pour reconstruire tête li ça que tu pas d'accord du tout parce que tu déjà connaît que Iran a savoir faire là OK donc c'est la demande Iran pour camper sur programme nucléaire pour camper sur programme balistique et ba Iran l'argent en pile l'argent pour faire accélérer programme ça de toutes les manières même si grand pile mon régime n'est pas là encore l'autre bagage qui est important pour nous finir c'est que gagner la Suisse qui a ouvrir ambassade li dans le pays Iran. Donc là encore, la Suisse, si que le décide de faire ça, ça veut dire qu'il y a une évaluation qui est faite, ça veut dire qu'il pensait que n'a pas retourné dans la normalité. Donc, ça veut dire que la guerre, elle est presque finie, ou bien deux pays presque entendent sur l'essentiel. Son bagage que nous, en plus, nous souhaitons parce que blocage qui est là dans le détroit Hormuz, le blocus que les États-Unis mettaient, panique que l'Iran même mettait, des deux côtés, ça dérange l'économie au niveau mondial. Des deux côtés, ça a dérangé quand même, des deux côtés, ça a dérangé toute une série d'activités dans le monde là. Donc, en plus, le monde t'a aimé que, en plus, le monde vraiment, hein, en plus, le monde t'a aimé que, bagala lui-même, en plus, le monde t'a aimé que, problème ça résoudre. Et, bah, Iran des garanties que ne peut pas attaquer n'importe qui, parce que, en plus, le monde a le sentiment que Iran est victime de un coup, les victimes de injustice de toutes les manières parce que c'est États-Unis avec Israël qui attaquait l'an premier. Merci à nous tous qui t'ont suivi jusque là. Moi, j'espère que nous te comprendre. Pas oublier partager, pas oublier like, pas oublier activer toutes les notifications.
pour pas rater aucune vidéo nous yo.